Bonjour à tous. Qui n'aime pas une bonne histoire? Les histoires nous ont accompagnés pendant toute notre enfance, elles nous ont permis de rêver, de grandir. Et ce qui est particulièrement intéressant avec une bonne histoire, c'est qu'une fois adultes, elles nous permettent de réfléchir qui nous sommes, elles nous enseignent encore des choses, elles nous font grandir toujours, même en étant adultes. Et c'est pour ça qu'Arecy a décidé de créer ce format court, Stories B2B, pour inspirer sa communauté avec des histoires de héros du B2B et de leurs projets. Et donc le premier héros du B2B que nous allons recevoir aujourd'hui est Fabrice Develay, qui est fondateur et CEO de G-Collect. Bonjour Fabrice. Bonjour Fanny. Alors, première question, comment vous allez nous raconter ce que fait G-Collect? Mais j'aimerais également qu'en nous racontant ce que fait G-Collect, en nous présentant G-Collect, vous nous expliquiez comment et pourquoi vous avez créé G-Collect. Vous faisiez référence à l'histoire. Mon histoire personnelle, depuis petit, je voulais inventer, créer quelque chose qui n'existait pas. J'ai travaillé pendant assez longtemps dans le recouvrement de créances et je me suis dit qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux inventer pour aider tout à chacun, tout le monde, pour percevoir, dès l'instant où le fruit de son travail n'est pas encaissé, pouvoir le percevoir de la manière la plus éthique, la plus facile et la plus bienveillante possible. Très bien. Et donc, G-Collect, vous êtes arrivé dans le recouvrement de factures impayées. Vous avez créé une société dédiée. Alors, En plus. Le recouvrement de factures impayées, c'est un écosystème assez opaque, qui manque de transparence, qui manque de lisibilité et aussi d'éthique. Donc un de mes credos, c'était de me dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout cela. Ok, et donc qu'est-ce que vous avez fait? Donc j'ai créé cette plateforme G-Collect, Ouais. qui est une plateforme de recouvrement éthique sur laquelle on peut déposer sa facture. C'est une solution d'usage universel où quel que soit le montant de sa facture, quel que soit le pays où est due sa facture, quel que soit l'univers dans lequel la facture est due, que ce soit des professionnels qui la doivent ou que ce soit des particuliers, que ce soit la volumétrie des factures à encaisser, nous savons répondre présent. Donc c'est pas forcément très facile comme secteur. On peut même dire, je me permets de dire que c'est pas nécessairement un milieu qui est sexy. C'est souvent quand on a un besoin d'avoir un prestataire en recouvrement de factures, c'est que ça va pas. C'est passé quelque chose de pas très chouette. Ça veut dire aussi que vous allez vous adresser à des gens qui n'ont pas payé leurs factures. Donc c'est assez difficile. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous vous êtes dit, ok, on va quand même communiquer, on va quand même travailler notre marque. Et c'est à ce moment-là que vous avez cherché un adjuvant pour accompagner notre héros. Et donc, en l'occurrence, Arecy, Groupe Epoca, et donc Laurent, qui est directeur associé de Arecy. Et donc, je m'interroge, Fabrice, qu'est-ce qui vous a décidé à travailler avec Arecy et à travailler avec une agence? Alors, autant vous dire que quand j'ai décidé de travailler avec une agence, je n'en connaissais aucune. Donc je me suis un peu documenté, je me suis un peu renseigné, et dans un premier temps on s'est rencontrés, je suis un affectif donc il faut que ça matche, ça a matché, et puis l'aventure se poursuit avec Epoca, avec Laurent, avec ses équipes, donc il était naturel aujourd'hui de répondre à la sollicitation de Laurent sur cette première. Alors du coup, vous dites que ça a matché, qu'est-ce qui a matché? Comme vous l'avez dit, on parle des unsexy startups, de milieux professionnels qui sont pas glamour, qui sont aussi compliqués à appréhender pour un profane, pour un néophyte. Et ça a été un accompagnement mutuel où il a fallu effectivement que j'explique ce qu'était déjà le recouvrement, comment je le percevais, quelle en était la perception des clients défaillants, de ceux qui doivent, et au final, de nos discussions, d'autres points de vue qui étaient le leur, et puis aussi ils ont utilisé la plateforme pour voir si ce que je racontais c'était vrai ou pas. Il s'est avéré que c'était vrai, donc tout ça a contribué à ce que notre partenariat, notre collaboration soit à ce jour efficace. Vous aviez des objectifs précis en tête quand vous avez démarré? Comme je vous l'ai dit, je connaissais
pas tellement cet univers. Et puis de ces discussions, de nos échanges, oui, on a construit ensemble des objectifs de manière hebdomadaire, et puis ensuite mensuelle sur le rendu de ces objectifs. On en discute, on ajuste, on place des curseurs pour faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. Du coup, c'était quand même une plongée dans le grand bain de démarrer avec une agence. C'était au-delà du grand bain, c'était dans l'inconnu. Très bien. Du coup, je me tourne maintenant vers Laurent pour nous expliquer quand même ce que fait. On commence à comprendre ce que fait RSI, puis on s'en doute. Mais alors, du coup, je vais revenir aussi un peu à la source avec Laurent. Comment est-ce qu'on décide de faire du marketing B2B? Alors, effectivement, partir dans le B2B, voilà, moi, ça a toujours été un marché que j'aime bien, des histoires que j'aime bien surtout, elles sont très diversifiées, hein, de sujets du recouvrement à d'autres sujets toujours très spécifiques. Donc c'est ce que je trouve intéressant, c'est justement la profondeur de la techno, la profondeur du service, la recherche de différence. Puis c'est aussi souvent des hommes et des femmes que je rencontre, des femmes et des hommes qui même en B2B, sur des marchés parfois un peu cachés, portent une histoire, portent des convictions, portent une volonté de bien faire, de le faire savoir. Et moi, je trouve ça passionnant. Donc, j'ai toujours fait ça. Ok. Et du coup, avec RSI, vous proposez une approche spécifique brand to business. Quand vous parlez de cette approche spécifique, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? En fait, c'est de dire que le B2B, c'est pas que business to business, c'est pas que la partie commerce finale, c'est aussi créer de la valeur avec la marque. Parce que c'est la marque qui, à la fin, va faire qu'on donne confiance, on rassure. Et puis même, c'est cette marque qui permet de vendre un peu plus cher que le concurrent et d'être choisi, même si on est plus cher que son concurrent, parce que justement, c'est cette confiance, cette réassurance au moment d'acheter, au moment de décider pour pas soi seulement, mais toute son entreprise, qui est aussi important dans un appel d'offres, par exemple. Très bien. Je me retourne à nous, Fabrice, du coup, puisque on parle de ces valeurs et de cette importance-là. Du coup, dans nos échanges, on a discuté des valeurs du smart recouvrement. Et j'aimerais bien que vous puissiez détailler un petit peu plus, nous expliquer ce que sont ces valeurs. Alors, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est. Oui, Ce qu'est le smart recouvrement. bien sûr. Smart recouvrement, c'est d'abord un collectif, donc je ne suis pas seul. J-Collect n'est pas seul, c'est un collectif de 7 fintech. À nous 7, nous assurons le continuum digital de la gestion du poste client. Et en amont, je m'étais dit comment finalement créer son propre écosystème pour être à même de proposer des solutions simples, pertinentes, efficaces à nos clients, que ce soit les clients de celui qui va émettre la facture électronique, jusqu'à celui qui va le recouvrer quand elle n'est pas payée. Et les valeurs avant même celles de nos sociétés, c'était des valeurs des CEO, des fondateurs de cette société, donc on était un petit peu plus au départ. Puis c'est avéré qu'il y avait des valeurs qui n'étaient pas communes chez certains. Donc de fait, ces CEO n'ont plus adhéré au smart recouvrement. Et aujourd'hui, le smart recouvrement, c'est ce collectif qui permet de vulgariser, d'aller au plus près de ses clients par de l'éthique, par une éthique de la bienveillance, par une éthique de respect de son client et des valeurs qu'on a mis dans chacune de nos startups, ce sont des fintech en l'occurrence, de nos sociétés, puisque sur la loi Pacte, on a parlé des sociétés à mission, donc c'est un projet très ambitieux, ce sont des sociétés très connues, je me suis dit, tiens, et si au final, en tant qu'initiateur du collectif, on ne peut pas trouver des sociétés, des startups, des sociétés que personne ne connaît, mais qui ont aussi une vraie mission. Très bien. Si on revient du coup à J-Collect spécifiquement et à ces valeurs en propre, il y avait un enjeu au moment de votre collaboration à pouvoir transmettre non seulement ces valeurs, mais également transmettre ce que vous faites, transmettre en quoi c'est important. Dans un premier temps, la charte graphique, c'est le look, c'est ce qu'on voit en premier, avant même que quelqu'un nous ouvre la bouche. On voit à quoi il ressemble. Du coup, quels sont les éléments clés de votre charte graphique que vous avez travaillé avec RSI? La couleur, le wording et l'animation,
Je voulais quelque chose d'animé, quelque chose qui, vous le disiez, on revient là-dessus, sur des secteurs d'activité qui sont quand même un peu tristes, dans toute la dimension, dans toute l'acceptation de cet adjectif, où de réveiller cet univers et faire en sorte, ouais, ok, on vous doit de l'argent, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est 56 milliards aujourd'hui de factures impayées. 56 milliards d'euros de factures impayées. Donc oui, ça arrive à tout le monde, dans tous les secteurs d'activité. Osez. Et ça a réussi à le transformer visuellement avec une charte graphique. A réussi à le transformer. Ça n'a pas été évident dès le départ, puisqu'il fallait comprendre tout cet univers. Mais oui, ils sont arrivés. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez proposé pour y arriver? Et effectivement, c'est des couleurs, une animation, c'est surtout un esprit où on veut être positif. Et donc, on reprend souvent tout ce qui est produit, parce que naturellement, un créatif va chercher à trouver des leviers, et la peur ou l'inquiétude en fait partie. Et puis, j'irais aussi la rédaction, qui est aussi un élément très important, très travaillé. Par exemple, on se pose souvent la question, est-ce que le mot procédure, c'est un mot qu'on n'utilise pas parce que ça peut faire peur, voilà, mais il faut en même temps un petit peu expliquer. C'est un marché où il faut être pédagogue, recouvrement, relance. Moi-même qui suis un chef d'entreprise, c'est pas toujours des notions bien connues, donc il faut rassurer là encore aussi, positiver parce qu'on n'a pas à avoir honte. Et donc, on a travaillé aussi toute cette idée-là de faire en sorte que le chef d'entreprise n'ait pas honte d'avoir un impayé et de lui dire, voilà, passe à l'action. Il y a un moyen facile, positif et logiquement, ça va bien se passer. Très bien. Alors du coup, moi, je m'interroge quand même sur un élément. Je laisse l'un de vous deux prendre la question au vol. Cet ours. Pourquoi l'ours? Parce que c'est quand même un élément clé dans le territoire de marque, c'est le logo. Donc pourquoi cet ours? Laurent, tu veux répondre? Alors moi, je réponds toujours que c'est à la fois l'animal le plus gentil, parce que c'est l'incarnation du nounours qu'on donne à l'enfant, et on sait tous aussi, adultes, que c'est l'animal le plus méchant, le plus dangereux en tout cas. Et donc je trouve que c'est bien, d'un point de vue story marketing, ce que J-Collect, c'est cette idée avec bienveillance, mais néanmoins d'obtenir quelque chose, parce que il faut payer lorsqu'on a acheté quelque chose, globalement. Mais si quelqu'un en face a des difficultés pour payer, il faut aussi lui expliquer, pas l'agresser, et lui faire comprendre, et lui apporter des solutions. C'est ce que fait J-Collect. Fabrice? Vous aviez commencé par l'histoire. Je vous ai expliqué petit ce que je voulais faire. Et c'est vrai que l'ours, il y a cette dimension d'enfance. Donc ça bouclait un peu mon histoire, ce storytelling. Et puis Startup, FinTech, c'est un univers aussi de l'Ouest américain, la conquête de l'or, la conquête d'un certain nombre de nouveaux marchés. Donc c'est cette alliance de différents concepts, de différentes histoires qui m'a incité à avoir comme logo cet ours. Cet ours qu'on a réussi à... c'est pas l'ours initial. Vous avez travaillé pour lui donner une posture autre que celle du départ, une posture plus animée, plus en mouvement. C'est vraiment les parties que je préfère, quand les fondateurs expliquent pourquoi le logo, parce qu'on a toujours ce qu'on voit, nous, dans un premier temps. Il y a tout ce qu'on perçoit inconsciemment, mais qu'on n'arrive pas à dire. Et du coup, à titre perso, je trouve qu'il est très réussi, ce logo, pour transmettre tout ça. Du coup, vous avez défini ensemble les éléments clés du territoire de marque. Il y avait un véritable enjeu à être positif dans une activité où vous relancez un mauvais payeur, j'aime pas exactement l'expression. Un client défaillant. Un client défaillant, voilà. Évidemment, il y avait une expression beaucoup plus juste. Donc vous avez construit les couleurs, l'animation, le logo, etc. Et du coup, c'est ce que commençait à raconter Laurent. Il y a également eu un travail sur la charte éditoriale. Et donc sur les mots, sur le ton. Et je crois que vous avez été notamment, vous avez pris des tips auprès d'une institution particulière, vous avez été accompagné, non? Sur le wording? Oui. Sur le wording des courriers? Les emails et les courriers qu'on envoie aux personnes qui n'ont pas payé pour les faire passer à l'action. Oui, c'est une des... On ne peut pas parler d'innovation, mais de marque de fabrique.
Pas de secret de fabrication parce qu'on en parle aujourd'hui, donc ce n'est plus un secret. Mais je me suis dit comment pouvoir mettre des personnes, puisque quand bien même ce sont des sociétés, ça reste des personnes à la compta, au crédit management, chez les DAF, chez les CEO, pour mettre quelqu'un qui n'a pas payé, ça peut être un oubli ou une contestation, comment mettre ces personnes dans l'action. Donc je me suis rapproché d'une institution qui, quand j'en parle, les gens me disent « Oula, ça fait peur ». Non, non, ça ne fait pas peur, c'est le GIGN, où j'ai rencontré un négociateur du GIGN qui formait les négociateurs à la négociation auprès de forcenés, pour au final, le constat que j'avais fait en amont, c'est finalement, ils passent très peu à l'action. Donc s'ils passent très peu à l'action, c'est qu'effectivement, ils parlent. C'est qu'ils vont utiliser une sémantique, des adjectifs, des verbes, des structures de phrases qui font que l'adapter au recouvrement va permettre effectivement d'inciter les clients défaillants à payer ce qu'ils doivent. Pour quelqu'un qui sautait dans l'inconnu, vous étiez quand même bien plus équipé que peut-être que ce que vous nous conceviez. Mais vous Avec avez des vraies convictions sur le métier, comment on le fait, comment on fait passer à l'action en fait. Surtout, c'est pas le propre de ce métier, c'est juste donner du sens à son métier. Ouais, vous le faites bien. Donc, très bien. Du coup, si on recentre un petit peu notre débat, et là la question est plutôt pour Laurent, au-delà de tout le travail, charte graphique, charte édito, etc., il y avait aussi un sujet de génération de leads, du coup, pour J-Collect. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus, m'expliquer comment vous avez construit du coup tout ce pan-là du projet? Alors en fait, le sujet du recouvrement, c'est pas le premier sujet où on se réveille le matin en disant super, je vais m'acheter une solution, un problème de recouvrement. Donc c'est tout sauf un achat plaisir, une souscription plaisir. C'est vraiment un peu. Bon, on m'a dit le contraire. Hein. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit votre charte graphique, vos animations, ça donne envie d'avoir des impayés. Ah. Je pense qu'il est mieux payer sa facture quand même. C'est mieux. Donc en fait, on a créé toute une mécanique qui va faire en sorte que néanmoins, il y a des personnes, on va essayer de les faire changer leur organisation autour du recouvrement, et puis d'autres, on va être là quand ils ont un problème et qu'ils vont chercher sur Internet. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai travaillé ces deux jambes, une partie clairement inbound marketing, hein, et là on peut voir un peu ce qu'on a fait autour d'articles, hein, par exemple, qu'on a fait, qui était vraiment travaillé pour faire en sorte d'être le plus pédagogue possible. Un truc, je l'ai dit au début, aussi simple que recouvrement et relance, c'est pas très clair. On ne sait pas très bien la différence, les subtilités juridiques. Recouvrer ou recouvrir. Voilà, donc rien que ça déjà, on a mis quelques mois à bien comprendre la différence. Donc on essaye d'apporter cette réponse en disant, là aussi, plus on va être clair avec celui qui est face à une difficulté, puis on va naturellement l'amener, le convaincre, les rassurer de passer à l'action et de lever un peu tous ces freins qui sont, on les a cités, la honte, la peur, l'inconnu, est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi, etc. Donc il y a vraiment tout ce travail autour du contenu qui est important. C'est aussi un contenu qui est développé avec des partenaires que peut être le logiciel de compta, parce que ça, tout le monde a un logiciel de compta, toutes les entreprises. Donc finalement, est-ce que si J-Collect est partenaire de mon logiciel de compta, naturellement, on va se dire que la confiance se fait, même si J-Collect est beaucoup moins connu qu'un Sage, Cegid ou ces grosses sociétés avec encore plus de moyens. Donc ça, clairement, la partie inbound, elle était importante. On a aussi travaillé, bien sûr, qui dit inbound, des formulaires. Du HubSpot qui a été intégré, des mécaniques de e-book, là encore pour aller générer des premiers contacts, hein, avant de se dire d'avoir peut-être le problème, on veut anticiper et on veut comprendre aussi les différences de J-Collect, parce qu'il y a aussi un sujet de dire comment on va relancer mes clients. Hein, la peur, elle est là aussi. Est-ce que J-Collect ne va pas agresser mes clients qui sont peut-être certes défaillants pour payer la facture, je l'ai bien dit positivement, mais qu'on ne va pas agresser et on veut que néanmoins maintenir une relation commerciale et pas se fâcher avec eux, concrètement. Donc il y a aussi toute cette pédagogie sur la différence, en quoi J-Collect est bienveillant, c'est quoi le smart recouvrement. Donc ça, c'est une partie importante aussi de la démarche inbound et qui sont des étapes où il faut laisser le temps au temps.
parce que c'est pas non plus, une nouvelle fois, c'est pas un achat spontané, c'est pas on dit ouais super, je vais acheter ça ce matin, donc il faut expliquer. Donc du coup, il y a eu toute la construction de la partie capture en fait avec l'inbound marketing et puis évangélisation, montée en, je dirais, en compétences en fait et en maturité des cibles. Donc on parlait rédaction de contenu, d'e-book, il y a eu un guide sur le recouvrement, je crois, qui a Voilà, été exactement. fait. Voilà. Les articles, le travail du SEO avec les bons mots-clés, à la fois ceux que les gens tapent parce qu'ils ne font pas encore la différence, et à la fois réussir à corriger le tir pour trouver ça. Et donc ça, c'est toute la partie, quand ils arrivent, comment est-ce qu'on répond à leurs besoins. Mais vous avez également travaillé comment est-ce que vous les faites venir sur le site, et vous avez travaillé des logiques d'ABM. Oui, parce qu'il y a aussi des grosses entreprises qui produisent beaucoup de factures et qui donc logiquement ont aussi, statistiquement on va dire, beaucoup d'impayés ou beaucoup de clients défaillants. Donc là, il y a une stratégie effectivement ABM qui a été définie avec des cibles prioritaires, des mécaniques spécifiques et là encore, et on peut le voir dans l'exemple, surtout un travail très précis sur le vocabulaire. Parce que le client n'est pas le mot que tout le monde utilise. Par exemple, les mutuelles, voilà, on ne parle pas de client, mais on est plutôt dans l'adhésion. Voilà, donc on a fait attention à toutes ces subtilités pour faire en sorte qu'on ne vende pas n'importe quoi à n'importe qui, mais qu'on puisse vraiment apporter un service très pratico-pratique, rassurer une nouvelle fois. Et donc, tous les messages qui ont été faits sur LinkedIn, hein, les différents carousels, textes qui ont été rédigés, ont été vraiment affinés avec ces détails de vocabulaire. Et donc, J-Collect, on repère souvent d'ailleurs la charte graphique, ses couleurs, mais Fabrice l'a dit, c'est presque plus encore la charte éditoriale, l'attention sur les mots qui est apportée, qui, pour moi, fait encore plus la différence que toutes les couleurs et le peps qu'on a voulu donner dans l'approche visuelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la charte graphique, c'est ce qu'on voit en premier, c'est le look. Puis après, le texte, l'édito, c'est la personnalité en fait. Et du coup, ça veut dire que les clients et les prospects de J-Collect ont réussi à reconnaître cette patte-là et cette personnalité. Et d'ailleurs, qu'on retrouve dans vos books d'emailing aussi, puisqu'il y a eu un petit peu de growth hacking sur ce projet. Parce qu'une nouvelle fois, il faut être là quand la personne va en avoir besoin. Hein. Donc, effectivement, il y a des boucles d'emailing relativement massives, on va dire, mais pour faire en sorte justement se rappeler régulièrement au bon souvenir. Donc, en apportant des tips réguliers. On se sert aussi du calendrier. Il y a quand même des périodes où on fait plus un bilan que des périodes où on en fait moins, même si tout le monde n'a pas les mêmes exercices comptables. On essaye de se servir aussi tout simplement du calendrier l'été, où on a peut-être un peu plus de temps de travailler à mettre à jour sa compta. Voilà, pour se dire, et d'ailleurs on y arrive, hein, déclencher des personnes qui se disent, bah oui, tiens, c'est le moment, je vais traiter ces factures en retard que j'ai un peu mis sous le coude, mais les mots qui m'ont été, l'approche qu'on me propose me fait pas peur et j'y vais. Donc ces books d'emailing un peu anglo-saxon sont, voilà, et puis on essaye là encore, de faire attention au visuel, de personnaliser pour que ça soit pas perçu comme massif et impersonnel, voilà, de travailler tous ces petits détails qui à la fin fait qu'on passe à l'action. Ok, donc si je résume, un super look, charte graphique, un super discours, une super personnalité avec la charte édito, tout le travail autour de l'inbound marketing, les contenus, le SEO, les pages de capture, les landings, l'ABM, le social ads, le travail dans l'email, etc. Donc là, pour l'instant, on est sur la phase de l'histoire, tout se passe bien, tout roule, le héros est sur les rails. Ce qui m'intéresse, c'est pour ça que moi j'aime autant les histoires, c'est la partie où, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça n'a pas coincé, mais c'est la partie où il y a eu une erreur, quelque chose qui n'a pas fonctionné, parce que la réalité de la vie, c'est que peu importe à quel point un projet est maîtrisé et en place, il y a toujours un moment, enfin, en tout cas dans mes projets, il y a toujours un moment où il y a quelque chose C'est compliqué. qui avance différemment, où il y a un imprévu, il y a quelque chose mais qui nous force souvent à faire mieux, qui nous permet d'apprendre, etc. Et puis la vie serait un peu linéaire si on n'avait pas ça régulièrement. Et donc du coup, je vais vous poser chacun la question. Je vais commencer par Fabrice. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette collaboration, dans ces projets, dans ces idées, qui n'a pas fonctionné, un projet qui n'a pas été au bout, enfin, les échecs. On veut les échecs un petit peu dans cette histoire. Ce ne sont pas des échecs, c'est un apprentissage mutuel, comprendre comment un récit EPOCA fonctionne
au quotidien, dans leur appréhension de notre métier. Et puis moi aussi, aller vers Laurent, vers les équipes de Laurent pour comprendre comment il fonctionnait. Mais en soi, il n'y a pas d'échec. C'est juste un apprentissage, donc de l'expérience. Et vous avez un exemple en tête d'un moment particulièrement, peut-être pas, hein, mais L'exemple le plus récent, ça va être, il y avait une série d'emailing là, envoyés à des cibles différentes. Donc il y a eu une rédaction en amont par RSI de ces mailings et j'aurais demandé de vous me les envoyer. Et moi, je vais les spécifier, je vais les adapter aux besoins et à la connaissance que JCollect a du besoin des cibles de ces 4 newsletters. C'était pour adresser les crèches, je crois. Les crèches, Voilà, il y a eu les crèches, les vétérinaires, les experts comptables et oui, les crèches service à la personne. Donc à chaque fois, voilà, Fabrice fait vraiment très attention que chaque mot soit le bon mot et effectivement d'être le moins générique possible. ok. Du coup, Laurent, est-ce que... Moi aussi, des échecs. pas forcément des échecs, mais des choses qui n'ont pas fonctionné ou qu'avec le recul, peut-être vous feriez différemment? Alors non, mais on peut le dire, là où on a... Moi, j'ai le souvenir que ça n'a pas été simple lorsqu'on a refait le site web, là, qui est maintenant plus totalement nouveau, mais qui a quand même été totalement refait. Et on a un peu souffert à la remise en place du SEO. Et comme c'est quand même un métier, une activité de SEO, donc de ne pas être trop Google dépendant. Et donc, il faut remonter la pente du nouveau site et aller rechercher le SEO. On peut parler même dernièrement... On a essayé de faire un peu de street marketing dans le cadre du congrès des experts comptables, mais voilà, on a eu des contraintes qui ont fait qu'on n'a pas pu aller... C'est pas le propre de l'échec ni Voilà. d'RSI ni de JCollect, c'est le choix d'un prestataire qui n'a pas été transparent. Voilà, en tout cas, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que ce soit une réussite d'avoir eu cette idée, même si elle a été bonne, d'aller chercher les experts comptables qui sont des vrais influenceurs pour aussi rassurer le chef d'entreprise et l'inciter à nettoyer son bilan, je dirais. Moi, en tant qu'ancienne directrice marketing, ça me fait plaisir d'entendre que même les agences suivent un peu sur les problématiques de SEO au moment des refontes de sites et que c'est partagé. Je vous remercie pour votre transparence, du coup, à tous les deux. Du coup, on voit la relation entre vous deux, et puis de manière plus globale, vos équipes respectives ont été pas mal au cœur de notre échange. Moi, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans une relation entre agence en fait, et annonceur. Je vais démarrer par Laurent cette fois. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans les différentes étapes d'une campagne? Est-ce que vous faites des reportings? Est-ce qu'il y a une attention particulière au ROI? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, la communication, le marketing, il faut que ça soit un investissement et pas une dépense, c'est clair. Donc oui, il faut être transparent, il faut expliquer ce qu'on fait, faire ce qu'on a expliqué au départ, ce qu'on a présenté, être transparent sur ce qui marche pas, mais de se dire que effectivement, ça marche pas toujours, mais si on a été clair et qu'on le pilote, ça permet néanmoins de rectifier avant d'être... arriver au bout du dispositif. Et donc, la HubSpot qui a été déployée nous aide aussi à avoir pas mal de chiffres, de data, de tracer la provenance des leads, donc de pouvoir à faire mesure monitorer et donc ajuster et mettre les moyens au bon endroit. C'est aussi une mécanique de KPI reporting sur lesquels on s'est mis d'accord un peu au début de la mission, qu'on fait évoluer aussi régulièrement, mais qui permettent quand même et truc tout simple, on met des couleurs quand c'est vert quand on a réussi, c'est rouge quand on n'y est pas, et puis moi et toutes les équipes, ça nous permet tous d'être mobilisés dans la même démarche et d'aller tous dans le même sens en fait, c'est ça, et de se dire que comme chacun contribue, et donc chacun doit être mobilisé pour faire en sorte que sa partie, le SEO soit vert, les AdWords on le fasse au bon prix, que les emailing on ait bien adressé toutes les cibles. Voilà, et donc chacun doit apporter sa contribution pour faire en sorte que la globalité soit réussie, quoi. Et du coup, pour un dirigeant, ça aide à du coup, monter en compétence sur ces sujets-là et ça aide à piloter le fait d'avoir accès à tous ces KPIs et d'avoir une agence qui vous donne ces éléments-là? Bien évidemment. Pour une start-up comme la nôtre, c'est un budget. Donc on n'a pas le droit de ne pas réussir.
Donc la pression, elle est des deux côtés. Et du coup, aujourd'hui, c'est bien un investissement C'est bien un investissement. Ouais. et pas une dépense. Très bien. Et du coup, concrètement, combien de fois, je ne sais pas, par mois ou par trimestre, vous voyez l'agence, c'est quoi le volume en termes d'investissement temps? Parce qu'en tant que dirigeant, on n'a pas que le marketing à gérer, a priori. Ça représente quelle part de votre quotidien de CEO? Alors le reporting, on le fait de manière hebdomadaire. On a une réunion. Et puis chaque fin de mois, dans la réunion hebdomadaire, on va parler effectivement des KPI et des objectifs. Ont-ils été atteints, oui ou non? Pourquoi? Pourquoi ils ont été atteints? Pourquoi ils n'ont pas été atteints? Quel curseur on va pouvoir bouger? Sur quelle stratégie on va pouvoir rattraper quelque chose qui s'est moins bien passé que les autres. C'est du temps qui vaut le coup. Ah ouais, sinon Ok, je serais pas là. ouais, très bien. Vous pourriez encore me dire, je sais pas encore, je sais pas, mais c'est important d'entendre que c'est du temps qui vaut le coup, parce que souvent le marketing, la communication, ça peut être des choses qui passent quand on a le temps. Alors de manière très factuelle, Ouais. d'une année sur l'autre, on aura multiplié par 5 le nombre d'euros déposés sur la plateforme. Donc ça Donc marche bien. c'est pas que J-Collect, Ok. c'est un travail d'équipe. Et moi, bien. je crois l'organisation un peu militaire, au sens, voilà, on Rationnel. parlait, voilà, ça va vite un mois, il n'y a que 20 jours. Et ce que je dis toujours à l'agence, notre métier, c'est un championnat, c'est pas une coupe, si je parle football. C'est pas, voilà, il faut vraiment réussir tous les week-ends, le match, et les gagner l'un après l'autre, quoi. Il ne faut pas se dire au début on verra et on se rattrape à la fin, c'est pas possible. Donc il faut vraiment réussir chaque étape l'une après l'autre et donc être rigoureux. On peut être passionné par notre métier, mais il faut être si rigoureux dans l'exécution. Ok. Elle est très chouette, votre relation à tous les deux, agence-annonceur. Du coup, il va être temps de conclure. Et donc, évidemment, toute bonne histoire se termine sur une ouverture. Et du coup, je vais commencer par poser la question à Laurent. Et puis ensuite, on terminera ensemble, Fabrice. Laurent, pour vous, c'est quoi la prochaine étape pour J-Collect? Je pense qu'on n'a pas encore totalement trouvé à craquer le modèle, comme on dit. Voilà, donc comment on va pouvoir accélérer, pas faire plus 5, mais x5, mais x50. Voilà, je pense que c'est normal, mais je pense que la prochaine étape, c'est ça, c'est de trouver le déclic qui fait que la fusée qui décolle part sur la Lune, quoi. Donc, c'est d'arriver C'est à ce que je cranter. souhaite à Fabrice et toute son équipe. Très bien. Et vous, Fabrice, vous visez quoi? C'est quoi les prochaines étapes pour J-Collect? C'est de faire en sorte que J-Collect devienne vraiment une solution d'usage, que ce soit un réflexe de par l'univers graphique, de par notre écosystème, que J-Collect soit une référence et devienne vraiment une marque comme on s'est engagé à le faire aujourd'hui. J'ai quand même une question qui me reste pour la fin. Merci, parce que c'était beau comme fin, mais j'ai quand même un truc qui me reste, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureux et fier finalement d'éviter des conflits sur des sujets qui sont si tendus en temps normal et de ce que vous avez réalisé jusqu'ici? Alors c'est ni une fierté, ni c'est quelque chose qui est dans mon ADN. C'est-à-dire que éviter au maximum les conflits et s'ils existent, savoir les gérer. Et faire en sorte que tout le monde puisse sortir par le haut. Merci beaucoup. Ce sera notre mot de la fin, que tout le monde puisse sortir par le haut. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était un plaisir Merci Laurent. Merci, d'échanger Fab. avec vous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.